Et si je vous disais que la majeure partie de votre souffrance n'a en réalité rien à voir avec qui vous êtes vraiment? Elle est liée au fait que vous vous regardez depuis trop longtemps à travers les yeux des autres. Un seul commentaire peut vous gâcher la journée. Une seule réponse froide peut vous faire douter de vous. Un seul manque d'attention suffit pour réveiller en vous une angoisse qui murmure qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Connaissez-vous votre vraie valeur? Pas celle que vos parents, vos ex, vos amis, vos abonnés, vos collègues ou des inconnus sur Internet vous ont attribuée, mais celle qui reste quand personne n'applaudit, quand personne n'est impressionné et que personne ne vous dit que vous avez bien fait. Voilà la vérité brutale. La plupart des gens ne vivent pas vraiment. Ils passent leur temps à rendre un examen invisible. Comment bien paraître? Comment bien parler? Comment ne pas sembler étrange? Comment plaire? Comment ne pas décevoir? Comment mériter l'approbation? Et plus une personne vit ainsi, moins elle comprend ce qu'elle veut réellement. Parce que sa voix intérieure est étouffée depuis longtemps par le cœur des attentes des autres. De l'extérieur, tout cela peut avoir l'air tout à fait normal. Vous faites des efforts, vous surveillez la réaction des autres, vous analysez chaque message, vous repassez les conversations dans votre tête et vous vous demandez si vous n'avez pas dit quelque chose de trop. Vous vous comparez à ceux qui semblent plus sûrs d'eux, plus réussis, plus beaux, plus riches, plus calmes. Voici ce que personne ne vous dit sur l'estime de soi. Tant qu'elle repose sur l'approbation extérieure, elle ne sera jamais stable. Aujourd'hui, on vous complimente. Vous êtes au sommet. Demain, on vous ignore et vous vous écroulez de l'intérieur. C'est ainsi que naît la dépendance à la validation externe. Pas en un jour, pas de manière bruyante, pas de façon dramatique, elle grandit en silence. Depuis l'enfance, où l'on ne vous félicitait que pour le résultat. Depuis l'adolescence, où il fallait être conforme. Depuis les relations, où il fallait mériter l'amour. Depuis une société qui tente sans cesse de mesurer la valeur d'une personne, par l'apparence, l'argent, le statut, les relations, la portée, les chiffres. Et à un moment donné, vous ne vous demandez plus « qu'est-ce qui est juste pour moi ?» Vous demandez « est-ce que ça va être approuvé ?» Qu'ont en commun les personnes les plus fortes? Ce n'est pas qu'elles ne sont jamais critiquées, ce n'est pas non plus qu'elles sont toujours sûres d'elles. Leur force est ailleurs. Elles ne laissent pas les autres décider de leur valeur. Elles peuvent écouter un avis, mais n'en font pas une sentence. Elles ne construisent pas leur identité autour des applaudissements. Et c'est justement pour cela qu'il est si difficile de les contrôler. Le plus dangereux, c'est que la validation extérieure se déguise en vie normale. Vous pensez que vous voulez simplement être aimé, respecté, remarqué, mais au fond, vous ne cherchez pas seulement de la chaleur, vous cherchez une preuve de votre droit à exister. Et c'est là le piège. Parce que si votre droit d'être vous-même dépend de la réaction des autres, vous vivrez constamment dans la tension. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi vous ne vous sentez toujours pas assez bien comme personne, même quand, objectivement, vous faites déjà beaucoup de choses correctement? Le problème n'est pas que vous êtes faible. Le problème n'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Le problème, c'est que vous avez cherché la confirmation de votre valeur trop longtemps, là où elle n'aurait jamais dû se trouver. Section 2. Le problème ne commence presque jamais à l'âge adulte. Il commence bien plus tôt, au moment où vous avez ressenti pour la première fois que l'amour, l'attention et l'acceptation devaient se mériter. Peut-être qu'on vous comparait. Peut-être qu'on ne vous remarquait que lorsque vous étiez docile, calme, performant ou utile. Peut-être qu'on ne vous rabaissait pas ouvertement, mais que vous avez grandi dans une atmosphère où l'erreur faisait de vous quelqu'un de mauvais et la réussite quelqu'un de bien. Alors s'installe en vous une pensée dangereuse. Ma valeur est instable, il faut la prouver en permanence. De là naît cette faim intérieure. Vous êtes en apparence un adulte, mais vous ne vous apaisez vraiment que lorsque quelqu'un confirme que vous êtes acceptable. Vous avez besoin d'une réponse, d'un compliment, d'un signe que vous n'êtes pas rejeté. Sans cela, l'ancienne peur se réactive. Savez-vous pourquoi 95% des gens n'atteignent jamais leurs objectifs? Parce que très souvent, ils ne poursuivent pas leurs propres objectifs.
Ils courent après ce qui aura l'air respectable aux yeux des autres. C'est pour cela qu'une personne peut accomplir beaucoup de choses et ressentir malgré tout un vide. Un nouveau travail n'aide pas. Une nouvelle relation n'aide pas. Les compliments fonctionnent quelques heures, parfois quelques jours, puis tout revient comme avant. Parce que le problème ne vient pas de la quantité de reconnaissance. Le problème, c'est l'absence d'un centre intérieur stable. Il n'y a pas cet endroit d'où l'on peut se dire « je me vois, je comprends ce que je ressens, je n'ai pas à mériter le droit d'être quelqu'un de valeur ». C'est douloureux, mais nécessaire. Reconnaître que beaucoup de vos décisions ne parlent pas de vous, mais de votre peur de ne pas être accepté. Peut-être que vous acceptiez alors que vous vouliez refuser. Vous souriez alors que vous alliez mal. Vous faisiez semblant que tout vous était égal, alors qu'au fond, même un léger rejet vous détruisait. Peut-être que vous appeliez cela politesse, maturité, adaptation, discipline. Mais très souvent, ce n'était que votre version de survie, celle qui a appris à ne pas perdre le lien avec les autres au prix de perdre le lien avec soi. Il y a un autre piège, la comparaison. Cela semble presque inoffensif, mais cela vous détruit de l'intérieur. Vous voyez la confiance des autres et vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous voyez la réussite des autres et vous vous sentez diminué. Vous voyez la beauté, le charisme, la popularité de quelqu'un et vous vous sentez rapetissé à vos propres yeux. Que se passera-t-il si vous cessez de vous restreindre? La première réponse qui remontera pour beaucoup ne sera pas la liberté, mais la peur. Parce que sans cette adaptation constante aux attentes d'autrui, la personne ne sait même plus sur quoi s'appuyer. Mais c'est là que commence le tournant. Parce que la vraie maturité, ce n'est pas devenir parfait, c'est arrêter de demander au monde la permission d'être soi-même. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous confirme officiellement que vous êtes suffisamment intelligent, beau, intéressant, digne d'amour et de respect. Le monde ne vous délivrera jamais ce certificat. Il n'existe pas. Voilà pourquoi tout le monde s'y prend mal. Les gens essaient d'augmenter leur estime de soi par le résultat, alors qu'il faut d'abord restaurer le socle intérieur. Tant que cela n'est pas fait, tout succès sera un simple anesthésiant temporaire, pas une guérison. Le vrai changement ne commence pas au moment où, enfin, tout le monde croit en vous. Il commence au moment où vous cessez de mettre votre valeur au vote des autres. Section 3. Voici maintenant la question principale. Comment commencer à se valider soi-même quand on a fait l'inverse toute sa vie? La réponse ne se trouve ni dans de belles affirmations, ni dans le fait de se regarder dans le miroir chaque matin en se répétant qu'on est le meilleur. L'autovalidation n'est ni un spectacle, ni une autosuggestion. C'est une compétence, une manière de construire une relation avec vous-même dans laquelle vous ne jouez plus le rôle de votre propre juge, procureur et bourreau. La première étape consiste à apprendre à remarquer le moment où vous redonnez encore une fois le pouvoir à l'extérieur. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Vous dites quelque chose et vérifiez immédiatement la réaction. Vous voulez faire un pas, mais vous imaginez d'abord à quoi cela ressemblera aux yeux des autres. Vous ressentez une émotion, mais au lieu de la vivre, vous l'évaluez. Ai-je le droit de ressentir ça? Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ce n'est pas ridicule? Savez-vous ce que les autres pensent de vous? Bien moins que ce que vous imaginez, et même s'ils pensaient beaucoup de choses, cela ne devrait de toute façon pas devenir le fondement de votre valeur personnelle. Quand vous vous surprenez à faire cela, il n'est pas nécessaire d'essayer immédiatement de devenir une personne confiante. Ce serait un saut trop grand. Il s'agit de faire quelque chose de plus simple et de plus honnête. S'arrêter et nommer la réalité. Par exemple, en ce moment, je suis anxieux parce que j'attends une approbation. Ou, en ce moment, j'ai mal parce que j'ai encore lié ma valeur à la réaction d'une autre personne. Il n'y a là aucune faiblesse. Au contraire, c'est de la maturité. Parce qu'une personne capable de nommer honnêtement son processus intérieur cesse déjà d'en être totalement prisonnière. La deuxième étape consiste à vous rendre le droit à vos émotions, sans jugement. Vous n'avez pas besoin de justifier votre douleur pour qu'elle soit légitime. Vous n'avez pas à prouver que vous avez le droit d'être triste, vexé, jaloux, honteux, effrayé, vide.
L'auto-validation commence par cette phrase. Ce que je ressens a du sens au regard de mon histoire. Ce n'est pas « j'ai raison sur tout », ce n'est pas « tout le monde est coupable ». C'est « mes émotions sont réelles et je peux les traiter avec respect ». C'est la seule chose que vous devez vraiment savoir. Si vous dévalorisez constamment votre monde intérieur, vous devenez automatiquement dépendant de la validation extérieure. Parce que quelqu'un d'autre commence à remplir la fonction que vous ne vous accordez pas vous-même. Cette personne vous confirme que vous n'avez pas rêvé, que vous n'êtes pas trop sensible, que vous ne dramatisez pas, que vous n'êtes pas de trop. Et tant que vous ne saurez pas faire cela pour vous, cette dépendance reviendra encore et encore. La troisième étape consiste à ne plus construire votre estime de vous uniquement sur le résultat. Oui, les actions sont importantes. Oui, la discipline est importante. Oui, la progression est importante. Mais si vous ne vous respectez que lorsque tout a réussi, vous vivrez sans cesse sur des montagnes russes émotionnelles. Un autre principe est beaucoup plus puissant. Je peux me respecter pour mon honnêteté, pour ma tentative, pour ma fidélité à moi-même, même si le résultat n'est pas encore idéal. Pourquoi l'échec est-il une clé du succès? Parce que c'est précisément dans l'échec que l'on voit si vous avez un appui intérieur ou si vous n'existez qu'avec le carburant des compliments. Encore une chose, l'auto-validation, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas « je n'ai besoin de personne », ce n'est pas de la froideur ni de l'arrogance. C'est la capacité à recevoir l'amour, les compliments et le soutien comme un agréable supplément et non comme de l'oxygène. Quand les mots chaleureux vous font du bien, mais que vous ne mourrez pas sans eux. Quand la critique peut blesser, mais ne détruit pas votre identité. Quand un refus vous attriste, mais ne devient pas la preuve de votre nullité. Et si tout ce qu'on vous a appris était dépassé, on vous a peut-être appris à être commode plutôt qu'intègre, obéissant plutôt que vivant, acceptable plutôt qu'authentique. Dans ce cas, votre nouvelle tâche n'est pas de devenir meilleur aux yeux du monde, mais de revenir à vous-même. Pas à une version parfaite, à la version réelle. Section 4. Quand une personne commence à se valider elle-même, sa vie ne change pas parce que tous les problèmes disparaissent. Elle change parce que la panique intérieure permanente disparaît. Il n'est plus nécessaire d'analyser la moindre atmosphère, de deviner les attentes des autres, de se tordre dans tous les sens pour préserver la sensation de sa valeur. Le silence apparaît, la clarté apparaît, et surgit un sentiment étrange, presque inhabituel. Je peux être de mon côté, même si quelqu'un est mécontent de moi. Cela transforme particulièrement les relations. Avant, vous pouviez vous accrocher à des personnes qui vous donnaient des miettes d'attention parce que chacune de leurs réactions vous semblait la preuve que vous aviez encore de l'importance. Maintenant, vous commencez à voir les choses autrement. Vous ne confondez plus montagne russe émotionnelle et amour. Vous ne prenez plus l'instabilité pour de la passion. Vous ne croyez plus que vous devez mériter sans cesse la proximité. Voici pourquoi les personnes intelligentes font des choses stupides. Quand elles ont faim de confirmation de leur valeur, elles acceptent des situations qui détruisent leur dignité. Les objectifs changent aussi. Avant, vous pouviez désirer ce qui est impressionnant. Maintenant, vous désirez de plus en plus ce qui est réellement à vous. Non pas ce qui fera l'effet d'un « wow », mais ce avec quoi vous pouvez vivre. Non pas ce qui provoquera la jalousie, mais ce qui apportera une paix intérieure et du respect pour vous-même. C'est là que se produit le vrai niveau supérieur, pas spectaculaire, mais réel, parce que la personne devient moins manipulable, moins influençable, moins dépendante du bruit social. Mais il est important de comprendre, il y aura des retours en arrière. Parfois, vous aurez de nouveau envie que quelqu'un confirme que vous êtes une bonne personne, utile, importante. Parfois, l'ancienne blessure se réveillera et vous aurez l'impression que sans la réponse, l'amour ou la reconnaissance de quelqu'un, vous redevenez personne. Cette démarche fonctionne même pour les plus paresseux, non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle ne demande pas un départ parfait. Elle demande de la régularité. Chaque fois que quelque chose vous déclenche, vous retrouvez votre appui, non pas en contrôlant l'autre, mais en vous reconnectant à vous-même. Dans ces moments-là, demandez-vous « Qu'est-ce que j'essaie d'obtenir à l'extérieur »
Pourquoi ai-je tellement besoin que quelqu'un me le confirme? Qu'est-ce que je peux reconnaître en moi, ici et maintenant, sans autorisation extérieure? Parfois, ce sera quelque chose de très simple. J'ai mal. Parfois, plus profond. J'ai encore peur de ne pas être choisi. Parfois, plus puissant. J'ai pris l'habitude de penser que sans l'approbation des autres, je suis vide, mais ce n'est pas vrai. C'est de ces instants que se construit une personne nouvelle. Vous voulez connaître un secret qui peut changer votre vie? Votre valeur n'apparaît pas après l'épreuve. Elle n'augmente pas après un corps parfait, un revenu parfait, une relation parfaite ou une version parfaite de vous-même. Elle est déjà là, et tout le travail de l'âge adulte consiste à arrêter de lui tourner le dos. Alors si vous voulez vraiment grandir, cessez de faire de l'opinion des autres le projet principal de votre vie. Commencez à voir où vous vous trahissez pour obtenir de l'approbation. Où vous vous taisez au lieu de dire la vérité. Où vous dites oui au lieu d'un non honnête. Où vous placez le regard des autres au-dessus de votre propre savoir intérieur. Car c'est de là que naît la vraie force. Non pas au moment où, enfin, on vous reconnaît, mais au moment où vous cessez de vivre comme si, sans cette reconnaissance, vous n'existiez pas.